Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on s'attaque au Mystery Power Cube. Probablement un des pires produits si vous êtes un collectionneur ou un des meilleurs si vous êtes parent avec des enfants et que vous voulez des cartes pour les lancer sur les murs. On nous promet 60 cartes et plus, il peut en avoir plus. 3 cartes foil. Je rappelle que pour une compagnie comme celle-ci, foil, ça peut être une reverse commune, donc une carte qui vaut 5 sous. Ça se peut. Mais on nous agace avec un Shining Charizard, comme s'il pouvait en avoir une à l'intérieur. Mais encore pire, on nous montre des photos des 3 vedettes, les 3 légendes du base set, Blastoise, Venusaur et Charizard. Est-ce qu'elles sont à l'intérieur? On ne sait pas. C'est un paquet qui a été emballé en 2018, donc les chances qu'il y ait des cartes un peu plus vieilles sont plus grandes parce qu'à l'époque, le hype des cartes n'était pas revenu, donc ça se peut qu'il y ait quelques cartes communes de Wizards of the Coast, on le sait pas. Et pourquoi pas un Zapdos ou un Dark Charizard, hein? Mais bon, j'arrête de vous faire languir, on s'en va ouvrir ça. Faites attention avec un Exacto, ça coupe. Bon. J'ai l'impression que ça va être une belle partie de plaisir. En même temps, sur papier, ça n'a pas l'air mauvais. Une boîte pour serrer nos cartes, ça peut être pertinent. Alors, si on regarde à l'intérieur, ok, bon, il y a le papier. Et là, la boîte n'est pas pleine, hein, si on s'en doutait. Oh, il y a l'air d'avoir... Il y a un plastique. Attends. Quoi? Attendez. Le plastique est vide. Ok, je vais essayer de sortir ça sans rien endommager. J'ai enlevé les cartes. J'ai enlevé les cartes sur le côté. Mais il y a un plastique vide. Ben oui, toi! C'est-tu pour qu'on mette notre carte préférée dedans ou on a une carte qui nous manque? J'ai l'impression que ceux-là, c'est les rares, je vais les cacher. Et on va commencer par regarder le reste. Hey, j'espère qu'on n'est pas tombé sur une boîte que la carte est pas là. Genre quelqu'un qui était dans la lune. En tout cas, on va commencer par regarder la grosse pile. On va aller vite. Bon, allez, c'est parti. On avance super vite. Parce que on pense pas qu'il y a grand-chose là-dedans. Non. C'est pas bon. Que des... Ouh, un Pikachu. Allô? C'est pas un Pikachu très intéressant. Si jamais je vais trop vite puis que vous tombez sur quelque chose qui finalement valait la peine, écrivez-le dans les commentaires. On y reviendra dans un autre épisode. Puis vous me direz, Guiz, va moins vite. Mais à date... Non, ce n'est que des cartes pour allumer un foyer. Et si on regarde la deuxième pile, on n'a toujours pas eu nos cartes foil. C'est probablement celle que j'ai mis sur le côté. Donc, Ponyta, Cosmog, Piplup. On avance. Golduck, ouh, Ambipom. C'est quand même joli. C'est quand même des... On a eu quelques uncommon. J'ai pas regardé s'il y avait des rares. Hein. Je vois vite. Il y a peut-être quelques rares. Mais tu sais, si elles sont pas au lot, c'est pas des gros hits. Un Staryu, elle avait l'air vieille, donc c'est pour ça que j'ai regardé. Oh, un beau Magikarp! On aime tellement Magikarp. Pikachu! On essaie d'être positif avec ce qu'on a. Donc à date, on n'a pas vraiment rien d'intéressant. Mais il reste la petite pile que j'avais mis sur le côté. Allez, on s'en va regarder ça. Première carte. Il s'agit de... un Alolan Sandslash. Ben, c'est une reverse, mais au moins elle est rare. Donc 10 sur 10 à date. Ensuite, on a... C'est une rare, ça? Ah oui, c'est une rare reverse aussi, ok. Quand même. Et notre dernière. Wow! Une Blastoise X! Ben là, quand même. Pour ce genre... Je suis surpris. C'est ma face de gars surpris. Pour ce genre de boîte-là, je suis très surpris. On va même utiliser le plastique vide pour la mettre dedans. Je suis agréablement surpris. Mais ça reste que... Est-ce que cette carte-là sauve la valeur de la boîte? J'en doute. Bon, ben on va ouvrir une deuxième boîte. Alors, pas besoin de les remontrer. Elles sont toutes pareilles. Je vais probablement les ouvrir tranquillement. Et par tranquillement, je veux dire hors caméra, parce que, tu sais, à un moment donné, faut qu'on avance. Oh non! On s'est fait spoiler! Ben non! On s'est fait spoiler, mesdames et messieurs! Ok, je vais aller les cacher. On sait déjà qu'il y a un Gyarados, puis là, plus ça va, plus je pense que soit c'est un Spacer, le paquet vide, le protecteur vide, dis-je, ou c'est fait pour mettre notre carte préférée dedans. On va commencer par les piles de vidange.
non, 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 non. Pokémon Fan Club. J'aime cette carte. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? Non, pas de vieille carte. Cutie Fly. All the girlies say I'm Cutie Fly for white guy. Dance, tan, 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 tan. Rien d'intéressant. Et dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on a? On commence avec un type nul. Nul comme la suite. On le sait pas. On ne le sait pas. Rotom, Coughing. Pampour, Pensage, Esper. On a au moins un Pikachu à date dans chaque paquet. C'est pas nécessairement plus intéressant, mais tu sais, les Pikachu, c'est toujours le fun. Je regarde toujours les énergies un peu plus lentement, d'un coup que ce soit des vieilles énergies. Ça m'est déjà arrivé dans ce type de boîte-là de tomber sur des énergies du passé, un autre Pikachu, un Absol quand même. On salue Absol. C'est la meilleure carte, je pense, en dehors des cartes holo. Ça, ok, 2016. Des fois, quand on tombe sur des cartes qui ont l'air du base set, on regarde ces 2016 ou si ce serait pas une vieille de Wizard of the Coast. Donc, un Charmeleon, encore une fois. Je m'excuse si je vais tranquillement, mais on se fait souvent avoir. Bon, ben, il n'y a rien ici. Fait qu'on s'était fait spoiler par le Gyarados. On va aller le voir de plus près. Alors, une belle carte. C'est quand même sympathique. Mais pas en mauvaise étoile. Ça va. Ensuite, on a un Victini holographique. OK. C'est pas mauvais. Et notre troisième holo, c'est une reverse et c'est Whimsicott. Mais c'est quand même agréable, hein? Je me dis, pour les gens qui ont des enfants à la maison, l'activité de mettre la carte qui est la meilleure dans le plastique, puis d'avoir plein de cartes, c'est pas mauvais. C'est peut-être juste pas un produit pour moi. Dans cette boîte-là, on va avoir un Charizard. Come on! Bon. Putain, je vais l'ouvrir pour pas vous spoiler d'un coup que les cartes soient... Ah! Je vais les sortir cette fois-ci. Sinon, ça n'a pas de bon sens. Ouais, venez-vous-en! Et on va aller sortir nos cartes. Bon, ben, effectivement, c'est voulu. Donc, on a le plastique à chaque fois. J'avais regardé une vidéo d'un YouTuber que ça y était arrivé, mais pas sur toutes les boîtes. Donc, je me demandais si c'était voulu. C'est pour ça. Et on va aller tout de suite regarder. Sans plus attendre, hein. On n'a plus le temps de niaiser. Hey, toi, Gastly, un Mias Galarien, Scorbunny, Sinistea, un beau petit Pikachu, Rhyhorn, un Sudoku. On a un Vulpix, Slowpoke, Matchup qui monte ses muscles. Ça pogne avec les filles. On a Eevee. Donc rien de bien exceptionnel. On n'a pas vraiment de hit. Joltik. Oulolo. Un Cottonelle. Un beau Eevee. Quand même joli. Bon ben avec un Blitzel, on a la deuxième pile ici. On regarde ça. Qu'est-ce qu'on a? Il y a tout c'est doux que du vrai coton. Cottonelle. Goldeen. Une Roselia. Le fan club Pokémon. Tabarnouche. Hey! On cosplay notre enfant qui avait rien demandé. Brock, Natu. Ok. Rien de bien exceptionnel. Un autre Pikachu. C'est comme s'ils se disaient on va mettre un Pikachu par paquet. Comme ça, les gens vont être moins fâchés. C'est peut-être ça qui se passe. Ok. Une boîte qui ne passera pas à l'histoire. Mais là, on va tout de suite aller voir nos cartes rares. On a donc un Xatu. Reverse. C'est très décevant. On a un Caterpie. Reverse. C'est aussi très décevant. Oh! Oh! Regarde, attention! Il y a quelque chose à l'arrière. Mais qu'est-ce? Ben voyons donc! On a pogné un Charizard GX dans une boîte! Mais quand même! C'est pas la carte la plus rare, mais quand même, je suis excessivement surpris présentement. Hey, en plus, je pense qu'elle est plus belle, ou aussi belle du moins, que celle qu'on vient d'envoyer pour faire évaluer dans l'épisode précédent. Si vous n'avez pas vu ça, un épisode exclusivement de Charizard. Fait qu'on aurait réussi à avoir un Charizard dans cet épisode-là. Ben voyons donc! Hey, on s'en va tout de suite ouvrir une autre boîte. Let's go! Est-ce qu'on peut avoir 18 Charizard?
Je l'ouvre. Oh, je vais changer de caméra pour pas vous spoiler. Ah, ils sont tombés dans le fond. Je sors le plastique. Hey, j'ai une énergie fée. Je vois une énergie fée, mesdames et messieurs. Et là, toutes les cartes sont tombées ensemble. OK. Ben, j'ai tout le paquet ensemble. Je sais plus quoi et où. Fait que je sais pas. Fait que, bon, ben malheureusement, c'était les cartes... Bon, je me spoil. Bon, OK, on commence par les cartes holo. Donc, une reverse holo avec Lilligant, un Boswell reverse et... Oh mon Dieu, un Unscrew. C'est très difficile de savoir laquelle on va mettre dans notre plastique dans ce cas-ci, parce que j'ai le goût d'en mettre aucune. Cubone, Double Blade, Bonnelby, on avance. Ok, cette boîte-là est très, très décevante. Oh, le Charizard a vraiment mis du hype. Ça aurait été bien qu'on finisse avec le Charizard, mais on triche pas. On ne triche pas. Salut Litléo, toujours un plaisir de te rencontrer. Je trouve tellement drôle les Alolan Dugtrio avec leur petite perruque. Ils sont tellement sympathiques. Oh, et les petits fées, il y en a de moins en moins. J'avais vu l'énergie fée tantôt. Des énergies de 2017. Rien à signaler. Un Ponyta. Non, ce n'est pas un vieux Ponyta. Donc, on n'est pas chanceux. On n'a même pas pogné de vieilles cartes. Hein. J'ai vu du monde en ouvrir. Puis, des fois, ils tombaient sur des cartes. Oh, une rare. Ils tombaient sur des cartes de 2000, 1999. Et nous, on semble avoir pas mal des cartes modernes. Donc, une autre rare ici, un Drampa. C'est pas... J'en ai sûrement manqué plusieurs des rares. C'est pas dramatique. On n'a pas vraiment d'enjeu ici. Donc, rien. Bon, ben, notre dernière boîte. Pour vrai, ça va être dur de battre le Charizard. On a quand même aussi un Blastoise, hein, si je me souviens bien. C'est ça qu'on a eu. En tout cas, c'est pas une bonne mémoire. Là, je vais essayer d'être meilleur pour cacher les cartes qui sont bonnes. Qui sont ici. Je les cache. Et on va commencer par les cartes communes. Je les sors. Et je sors aussi le petit plastique. Et on y va. La communication, une switch, des énergies. Oh! Une énergie foil. Quand même, on va regarder de côté. C'est quand même sympathique. Un beau Paras. Farfetch, Ninetales. Rien d'exceptionnel. Ça, c'est XY. Ce serait le fun d'avoir peut-être une foil de plus. Dis-je? Ben oui, une foil de plus. Amenez-en des projets. Un beau petit Raichu. Très sympathique. Morpeko, on l'a eu. On avance. Rien de spécial. Non. Je pense que... Ben voyons! Une autre énergie foil? Elle est pas foil. C'est bien le fun. On se fait un deck d'énergie foil. On va avoir l'air super cool devant la visite. Je pense que ça va être tout. Ouais, on n'a pas d'autre chose d'impressionnant. Salut Chansey! Il reste les 3 cartes rares. Je vous les montre. On a Carvanine, reverse. On a Goodra, reverse. Et on a Unscrew, reverse. Chance qu'on a pogné nos 3 énergies. On a pogné 2 eau et 1 feu. 2013. Alors voilà, c'était ça les Mystery Power Cube. Si vous les voyez en magasin, c'est environ 20$. Ça vaut-tu la peine? Je sais pas. Je sais pas. Je préfère des produits scellés. Je trouve ça quand même amusant qu'on ait fait ça ensemble. Je trouve ça aussi amusant qu'on ait eu un Charizard, même si c'est une carte qui vaut pas excessivement cher. C'était quand même très divertissant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer. Écrivez donc dans les commentaires, vous, c'était laquelle votre carte préférée et pourquoi c'était Charizard. On se revoit bientôt pour un autre épisode sur la chaîne de Pokémon, c'est sérieux. Allez, ciao!